Voilà, transport maintenant, c'est la partie débat. Nous allons parler du transport en Égypte. Et lorsqu'on parle de transport en général, tout le monde peut avoir certainement, en première idée, le grand problème de transport quotidien qu'on connaît au niveau, pas seulement de la capitale, mais des grandes villes. Mais de toute façon, nous allons parler aujourd'hui de façon plus générale, plus grande, les transports en général, c'est-à-dire les chemins de fer, les transports maritimes, aériens, si aussi c'est le cas. Et donc, nous allons essayer aussi de jeter un peu de lumière sur les derniers protocoles de coopération signés entre l'Égypte et des partenaires européens en ce qui concerne les mesures de sécurité dans le domaine des chemins de fer. Donc on parle de certains partenariats avec le côté espagnol. On parle aussi d'un bureau de consultation britannique avec qui le ministère du Transport a signé des accords ou des protocoles pour évoluer et réformer les voies ferrées ici en Égypte. De toute façon, on va essayer de parler avec beaucoup plus de détails de ce dossier avec notre invité pour ce matin, docteur Ahmed Ibrahim. Bonjour, docteur Ahmed Ibrahim. Monsieur Ahmed Ibrahim, vous êtes le porte-parole du ministère des Transports. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais poser une question très générale. Est-ce que veuillez nous donner une sorte de revue sur les transports? C'est pas bien du tout. Nous avons déjà reconnu que nous avons beaucoup de problèmes dans les moyens de transport. Et lorsque nous avons dit cela, pour trouver la solution, si on dit tout est bien, on n'aura jamais fait d'évolution. Les voies ferrées, en ce qui concerne les voies ferrées en Égypte, nous étions dans la deuxième poste après la Bretagne. Nous sommes maintenant au niveau de 78e place parce que nous n'avons pas de compétences ou bien dans les arsenals durant les 50 années. Non, c'est plus que 30 ans aussi. Les voies maritimes en Égypte, nous possédons 60 ports spécialisés, 60 ports, dont 15 sont des ports, des grands ports, et d'autres ports spécialisés et d'autres petits ports. En proportion avec la population, nous possédons le plus grand nombre de quais de ports, ce qui nous fait un revenu de d'1 milliard et 200 millions de livres égyptiennes. Si vous possédez une petite boutique, vous pouvez avoir ce revenu. En ce qui concerne Dubaï, qui ne possède qu'un seul port et qui ne possède ni de pétrole et ni rien du tout, et qui sont assez pauvres en ce qui concerne le pétrole, mais avec une sorte d'administration de sa situation et sa position. Dubaï possède une compagnie pour l'administration et la gestion des ports en Europe aussi, et a aussi remporté une transaction depuis 4 ans aux États-Unis, et le Congrès américain avait objecté. La compagnie est intitulée les ports de Dubaï, mais ceux qui fournissent la gestion ne sont pas émiratis. Est-ce que vous avez dit que c'est l'émirat le plus pauvre, mais qui ne possède pas de ressources assez grandes, mais ils possèdent la compétence de faire le développement? Mais en ce qui concerne les transports, je veux parler des voies ferrées et aussi les transports maritimes et aussi les transports du Nil. Nous avons beaucoup de bénéfices dans le Nil, mais on n'a pas exploité cette voie. Nous possédons le Nil qui s'étale depuis Assouan jusqu'à la Méditerranée et qui ne remporte aucun revenu pour l'Égypte en ce qui concerne le transport. Il n'est pas ni non plus exploité pour le transport de passagers, et même le bus maritime ou le bus
de la rivière n'est pas bien exploité et il n'est pas bien exploité du tout. Après la révolution de 52 ou bien avant la révolution de 52, le transport était 25% des transports des marchandises. Maintenant, c'est zéro. Je me réfère pour et les ports. Nous possédons une flotte maritime de 80 à 90 bateaux jusqu'à les années 70. Maintenant, nous possédons seulement 2. Je dois être très transparent. Et la République d'Égypte, le plus grand pays dans la région, possède 2 bateaux seulement pour le transport maritime, oui, et possède aussi le plus grand passage maritime qui est le canal de Suez. Je vous parle de la situation actuelle et je vais vous donner une sorte de vision en ce qui concerne qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas être très pessimiste. Nous avons parlé des voies ferriées et transport maritime et de rivière et aussi le métro. Jusqu'à un certain point, il est un peu cohérent jusqu'à ce que nous parlons maintenant. Si on ne fait pas une sorte d'ingérence du gouvernement, alors il va être comme dans la situation pour la voie ferriée. Depuis, j'étais votre hôte il y a des semaines. Je dis déjà que le ticket du métro depuis 2006, depuis 10 ans, n'a pas et sont pris maintenant parce que la dévaluation et l'inflation de la livre égyptienne, alors le billet ne remporte aucun revenu pour les salariés. Vous avez déjà dit qu'il y avait beaucoup d'idées pour redoubler les ressources. Nous avons déjà fait tout. Il n'y a pas mieux que ce que nous avons déjà fait. Et nous avons fait beaucoup de publicité. Nous perdons 20 millions de livres égyptiennes. Si on essayons de doubler le billet, et c'est la seule solution, est-ce que vous avez déjà étudié les répercussions sociales sur les personnes qui essayent de payer une seule livre et ceux qui possèdent aussi des voitures? Celui qui peut faire mieux, il ne va pas avoir recours au métro. Mais il y a certains gens qui vont être influencés. Et les gens qui utilisent le métro et d'autres qui n'utilisent pas. Alors nous avons trouvé une solution que celui qui prend le métro chaque jour, il doit avoir une sorte d'abonnement annuel avec le même montant. Si vous prenez le métro 65 jours par année, pour 64 stations, c'est 468 livres. Alors, c'est moins rémunérable que le billet. Celui qui prend le métro une seule fois, alors il peut ajouter le billet. Celui qui possède une voiture et essaye de la garer et prend le métro. Et alors, ça sera moins. Il y a une personne qui essaye de prendre, une personne qui fait attention aux voitures et qui prend un pourboire. Alors, il va au métro, il prend une seule livre. Alors, les étudiants, les employés et même les ouvriers dans les secteurs privés qui prennent le métro et qui doivent avoir un abonnement et ne va pas être influencés. Les étudiants, 3 mois
l'abonnement est égal 20 livres. Alors, dans tout le monde en entier, il y a des abonnements annuels qui sont moins des montants qui doivent être payés chaque jour ou bien les 6 mois. Il y a des abonnements pour 3 mois, 6 mois et une année. Il y a une sorte de réduction pour les étudiants. Les étudiants n'ont pas besoin que de 6 mois seulement. Dans le métro, il y a beaucoup de wagons qui travaillent depuis 29 ans et qui expirent dans tout le monde en entier et qui travaillent jusqu'à maintenant. Nous avons dans les voies fériées, il y a des wagons qui durent depuis 40 ans. Le métro aussi, il y a des wagons depuis 29 ans qui fonctionnent et jusqu'à maintenant. Aussi, les pièces de rechange ne sont pas très disponibles. Il essaye de faire des pièces de rechange locales pour faire fonctionner les wagons. Nous avons besoin de changer la flotte du métro dans la première ligne qui sont 50 wagons. La seule wagon est un prix de 10 millions de livres. Le métro est déjà établi à travers les crédits. Nous ne parlons pas aussi des intérêts. C'est une compagnie française, oui. Alors maintenant, nous essayons de faire une sorte de mémorandum pour 20 wagons climatisés. Et nous avons déjà reçu 11 wagons qui sont climatisés et dont le billet équivaut à une seule livre. Si le gouvernement n'essaye pas de s'introduire dans cette affaire, je crains que le métro va être dans la même situation des voies fériées ou bien aussi le métro d'Héliopolis qui n'est plus là. Il y a 1 milliard de passagers dans l'année. S'il y a une sorte de panne pour 5 minutes, il y a une sorte de crise. Et aussi tous les programmes qui sont dans les médias parlent de cette crise. Il y a beaucoup de secours et de groupes de secours pour les pannes électriques et les pannes des métros. Mais si l'on parle en ce qui concerne le métro, est-ce que l'Égypte a déjà déclaré qu'elle essaye de fonctionner les wagons du métro? Non, c'est pas vrai. On reçoit tout ça déjà fabriqué. C'est la situation actuelle. Ce qu'on va faire, les ponts et les barrages, les ponts et les routes, c'est la chose essentielle pour nous. Les routes qui sont déjà établies depuis longtemps, je ne dois pas parler, nous avons déjà vu tout cela. Et ce sont des routes qui sont dans la plupart qui n'ont pas eu de réparation périodique, mais les nouvelles routes qui sont faites après le 30 juin sont dans un autre niveau. Et aussi les routes établies par les forces armées sont sur un autre niveau, meilleur. Et aussi il y a un taux très minime entre les... Il y a une sorte de proportion disproportionnée entre les deux routes. C'est la situation actuelle, l'image actuelle que nous vivons aujourd'hui et le dossier hérité par le gouvernement et aussi le régime actuel qui a hérité tout cela. Je vais dire tout ce qu'on va faire, nous. L'espoir, je vais donner de l'espoir. C'est notre stratégie pour le ministère des Transports qui a été établie pour un plan de 15 ans. C'est pas pour demain
nous étions dans une sorte de faiblesse et nous avons fait un plan pour les 6 mois et dans 10 ans et 15 ans aussi maintenant. Il y a des procédures drastiques et à long terme aussi pour remédier. Est-ce que vous avez pris en considération les nouvelles villes? Oui, tout cela, c'est ça notre vision. Nous avons pris en considération les millions et 1,5 million de FEDAN qui vont être bénéficiés, et aussi le canal de Suez et aussi l'Afrique, et pour avoir des lignes et aussi la capitale administrative, le triangle doré et aussi le développement, le plan de développement. Nous essayons de travailler avec de la planification scientifique, pas ça seulement, mais c'est une stratégie non pas seulement adoptée par le ministère, mais ce sont des experts les plus importants en Égypte et des logistiques et dans le domaine d'investissement et aussi d'administration et de justice, parce que nous avons besoin de juridiction aussi et de l'administration et des investissements. Nous avons des experts, 52 experts qui ont déjà adopté cette stratégie. Ce n'est pas la stratégie du ministre. Le ministre en Égypte, les hommes qui sont autour de lui, qui le considèrent comme la plus grande expertise et qui possède le dernier mot. C'est le problème de la gestion en gros en Égypte. S'il dit quelque chose de faux, tous les gens ne le correctent pas. Mais le docteur Saad Ghiochi, il essaye de mettre de nouveaux principes. Il n'assiste pas. Il assiste pour bien accueillir les hôtes, mais donne libre cours aux hôtes et aux experts pour travailler. Et aussi, il y a une compagnie d'investissement qui nous aide, qui adopte une vision très différente. Nous essayons de faire une nouvelle ministère. Nous possédons seulement 5 minutes. Quels sont les protocoles les plus importants qui ont été signés? Parmi les stratégies, nous avons beaucoup de problèmes dans l'administration, dans tous les secteurs du pays. Alors, les experts égyptiens ont déjà recommandé qu'on doit avoir recours à l'expertise étrangère. Ce n'est pas une erreur d'avoir des expertises dans le monde. Vous connaissez que Londres le quai de Londres est dirigé par des Coréens. C'est la spécialisation qui compte. Nous n'avons pas de complications. Alors, je dois recours à l'expertise. En Égypte, nous avons aussi un système d'aéroport ce sont des 4 Allemands, experts allemands, qui ont fait tout cela. Alors, revenons à notre sujet. Nous voulons dire les messages lorsque nous parlons sur l'écran de la Nile TV, notamment aux investissements arabes et étrangers, qu'ils s'orientent vers le ministère des Transports pour choisir parmi 40 projets de transport, et nous avons zéro de bureaucratie et zéro de restriction. Veuillez venir pour l'investissement en Égypte, parce que quelle est l'image de cet investissement dans le métro, dans les voies ferriées, parce que nous ne possédons pas d'argent. Alors l'Égypte va frayer la voie pour qu'ils viennent pour contrôler, pour faire des investissements et des projets. Vous allez avoir des services et aussi une ligne de chemin de fer qui doit être selon les critères internationaux. Celui qui veut faire des investissements dans les quais et les stations et aussi les ouvrant toutes les portes pour tous les investisseurs. Ils vont être le locomotive pour la promotion de transport. En 2016, vous allez regarder une sorte d'assainissement dans ce secteur, dans les cadres aussi humains. Monsieur Ahmed Ibrahim, vous êtes le porte-parole du ministère des Transports. Je vous remercie pour toutes ces informations et nous espérons que cela va bien.
Je vous remercie. Merci, Donna. Merci à la Merci aussi à vous de nous avoir suivis.